Je me présente, je suis Bruno Patino, le président d'Arte, et pourtant on vient sur French Touch. Alors d'abord French, alors qu'on est franco-allemand, ça peut avoir le goût du paradoxe, mais je pense qu'on peut être totalement français en étant totalement franco-allemand et totalement européen. Et puis surtout, peut-être dans un esprit d'entrepreneur et d'innovation, on peut se demander ce que fait, une entreprise publique, deux, qui est un legacy média, et trois, qui est en plus toute petite dans un tel... endroit, et bien justement pour vous dire une seule chose, c'est que je pense que même quand on est une entreprise publique, quand on est un média dit classique et quand on est tout petit à l'aune des grandes plateformes puissantes, on peut créer son modèle. Et c'est ça ce que je voulais vous dire aujourd'hui. La singularité est une chance, car ça nous permet de créer un modèle qui nous permet d'être compétitif. Aujourd'hui, croyez-le ou pas, les performances d'Arte n'ont jamais été aussi bonnes, historiquement sur son métier historique des chaînes, aussi dans le numérique où notre plateforme a augmenté ses performances de 400% en quelques années, et dans son expansion européenne. Alors ça résulte de trois choix que je vais partager très vite avec vous. Le choix de la différence, le choix du réseau et le choix de l'élargissement. Le choix de la différence, et message auquel je tiens, c'est que dans l'univers numérique, des plateformes dont Serge Hayat a parlé tout à l'heure, que Dominique Boutonnat a évoqué, il n'y a pas que la taille qui compte. On peut avoir des stratégies de puissance, on peut avoir aussi des stratégies d'affinité. Ce qui importe, c'est de proposer quelque chose qui ne soit pas substituable. En ce qui concerne Arte, notre ligne éditoriale est claire et différente. Elle se veut accessible, rendre accessible la complexité, et elle se veut surtout être en développement d'un label qui donne repère et confiance dans un univers d'hyper-offre. Et donc, paradoxalement, l'affinité, la petite taille, peut être une chance au moment où se déploient les plateformes de très grande puissance. Le deuxième choix, c'est le choix du réseau. C'est une organisation en réseau. Face à des organisations qui se créent en silos, verticalement intégrées, uniques, nous avons décidé d'avoir une organisation avec des partenaires et donc nous mettons les gens ensemble. Et justement parce que nous développons ce label en termes de marque, nous essayons de travailler non seulement avec des réseaux de producteurs européens, d'auteurs européens. Serge Hayat a mentionné Titane. Titane, c'est nous. En thérapie, c'est nous aussi. On a fait une vingtaine de coproductions européennes ces 4 dernières années dans le domaine de la fiction, plus d'une centaine dans le domaine documentaire. Nous avons 9 chaînes publiques aujourd'hui européennes qui sont affiliées à Arte et qui travaillent avec nous en permanence. Donc réseau au niveau des producteurs, réseau au niveau de l'organisation même de la chaîne. Il y a 3 pôles, le pôle allemand, le pôle français, le pôle strasbourgeois, et ils vont être augmentés par d'autres. Et puis aussi réseau au niveau des partenaires de distribution aujourd'hui. Notre création en réseau, elle veut dire que nous avons aujourd'hui, nous ne sommes plus une chaîne, mais un bouquet de propositions éditoriales. Bouquet de propositions éditoriales, c'est une chaîne, une plateforme, des chaînes sociales, avec 18 millions d'abonnés aujourd'hui. Troisièmement, le choix de l'élargissement. Une conviction que je voudrais partager, une seule avec vous aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir d'indépendance culturelle sans présence dans le domaine de la distribution. Dit autrement, produire c'est bien, le contact avec le public c'est absolument nécessaire et absolument essentiel. Aujourd'hui, la France est très forte en domaine de production. Dans le contact avec le public, les plateformes ou autres, nous sommes plus faibles. Je pense que c'est un enjeu extrêmement important pour notre pays de se développer. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas que la puissance dans la distribution qui compte. L'affinité ou la pertinence, ça peut être quelque chose de tout à fait valable. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de démontrer. Et donc, 2 choses. 1, être présent dans la chaîne de valeur, à la fois dans la production, mais aussi dans le contact avec le public, donc ce qu'on appelle la distribution. Sauf qu'aujourd'hui, la distribution, ça n'est plus la mise à disposition des contenus, mais c'est le fait de les faire découvrir, ce qu'on pourrait appeler la découvrabilité. Et être puissant ou être présent ou être pertinent dans la découvrabilité, ça nécessite l'exigence et l'excellence technologique. Il n'y a pas aujourd'hui d'excellence éditoriale sans excellence technologique. Faire progresser et découvrir la culture française, c'est aussi, évidemment c'est un choix éditorial, mais c'est aussi un défi technologique. Et donc le choix de l'élargissement, c'est totalement intégrer ces propositions-là, être très fort, ou en tout cas être très qualitatif dans la production, être très qualitatif dans la distribution.
les usages s'ajoutent toujours les uns aux autres, mais les modèles économiques se détruisent les uns les autres. Et donc, quand on a la chance d'être une entreprise publique, on est moins menacé par la destruction individuelle des modèles économiques et on peut aller de l'avant dans l'addition des usages les uns avec les autres. Enfin, le numérique, évidemment, ça permet la scalabilité. La scalabilité pour Arte, c'est une scalabilité européenne. Nous avons jusqu'ici travaillé énormément sur la mise à disposition, la disponibilité des programmes européens, disponibilité en termes juridiques, les droits européens, disponibilité en termes technologiques, la maîtrise de plusieurs environnements technologiques de distribution, y compris sur le téléviseur d'un point de vue numérique. Nous sommes maintenant dans le domaine où nous allons provoquer, grâce à la disponibilité linguistique, la rencontre avec le public. Donc voilà, je vais finir. On m'a dit 6 minutes plutôt que 8 minutes, ça fera 6 minutes. Je vais finir juste en vous disant ça. Ce n'est pas parce qu'on est en entreprise publique, petite et par ailleurs un média classique, qu'on ne peut pas devenir en quelques années une plateforme totalement innovante, européenne, dynamique et j'espère d'excellence éditoriale. Merci beaucoup.